Bonsoir à tout le monde. On va donc tout de suite commencer le cours des lois de Yom Tov. Nous en sommes au chapitre 5. Alors, je vous demanderai d'avoir un petit peu d'indulgence à la fin du cours. Vous savez qu'on est en plein Hanouka, du reste Hanouka Sameach, et on a beaucoup de personnes à aller visiter, à aller rendre visite pour pouvoir apporter un peu de joie dans toutes les maisons. Donc, si vous avez des questions qui vous tracassent énormément, alors je serais ravi d'y répondre. Sinon, je vous invite à bien vouloir, exceptionnellement cette fois-ci, m'envoyer des questions en privé et je ferai le nécessaire pour pouvoir vous répondre. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, on va parler de 3 sujets. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est le sujet de comprendre exactement est-ce que tout peut être porté Yom Tov. On prend l'habitude de porter un petit peu tout Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de porter tout et n'importe quoi? Ça, c'est la première chose. Puis vous allez voir également qu'on va faire référence au lien qui existe entre ce qui appartient à une personne et le propriétaire de la personne. Comment définir la relation entre ce qui appartient à une personne et le propriétaire de la personne? Ce sont des choses qu'on va aborder aujourd'hui et je vous invite à commencer tout de suite. Je vous ai affiché ici en fond d'écran, je pense que vous devez la voir, c'est la traduction, d'accord, du chapitre que nous abordons. Et moi, je vais le lire en hébreu et l'expliquer. S'il y a des questions, eh bien, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Bien que la Torah a autorisé qu'on puisse sortir Yom Tov quelque chose, même si on n'en a pas spécialement besoin. Yom Tov. Malgré tout, d'accord, lorsqu'il s'agit de transporter quelque chose, les sages, ils ont été beaucoup plus chamourim, ils ont été beaucoup plus vigilants, restrictifs, comme c'est expliqué et qu'on va le voir maintenant. On ne peut pas porter des poids qui ont un certain poids, comme on pourrait le faire en semaine. Et la les chanot, il faut changer la façon avec laquelle on peut les porter Yom Tov par rapport à ceux qu'on va mettre en valeur pour pouvoir les porter la semaine. Les Miyev Char les chanot, si par contre il n'y a pas de façon de changer la façon avec laquelle on les porte, moutard, on pourra les porter même sans chinoui, c'est-à-dire même sans changement. Keitzad, comment est le cas? Celui qui amène des cruches de vin d'un endroit à un autre, il ne pourra pas les apporter dans un panier ou dans un récipient. Il devra les mettre soit sur ses épaules, soit devant lui. Ça change la façon habituelle de les porter. Celui qui va porter du foin, eh bien, il ne pourra pas, vous savez, mettre le ballot de foin, eh bien, en arrière, comme on a l'habitude de porter du foin, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va le porter avec ses mains, donc de façon inhabituelle. Et de la même façon, toutes les choses qu'on a l'habitude de porter avec une barre. Parfois, on prend une barre, vous savez, on met sur la barre certaines choses. Isaotan al-gabo me'achorav, lorsqu'il va chercher à les porter, il devra les porter cette fois-ci sur son dos. Isaotan me'achorav, isaotan al-kifo. Si c'est le contraire, quelque chose qu'on a l'habitude de porter sur son dos, en arrière, eh bien là, il les mettra sur ses épaules. Ou chez Darkan Dinasé à la Katef, Isaotan Beyadav, le Fanab, Ifrosh Alen Beged. Mais celui qui a l'habitude de porter quelque chose sur ses épaules, eh bien cette fois, il le portera avec ses mains, devant lui, ou il les mettra à l'intérieur d'un vêtement qu'il va pouvoir, vous savez, mettre tout ce qui est à l'intérieur, comme dans un sac. C'est-à-dire qu'on a bien compris que le but est de transporter quelque chose de façon différente de ce qu'on a l'habitude de faire lorsque c'est la semaine. Et si on ne peut pas changer, eh bien, il le prend comme il en a l'habitude de prendre. Dans quel cas on est en train de parler, à la Adam, lorsqu'on parle que c'est un homme qui porte les choses, il doit changer la façon avec laquelle il les porte. Aval al-gab-bema, mais si il s'agit de faire porter un animal à côté de nous une charge, l'oyavi klal, il ne pourra pas du tout la mettre sur un animal yom tov. Parce que, justement, comment faire changer à un animal la façon avec laquelle il les porte en semaine? Quand un animal il porte quelque chose, il le porte sur lui-même. Il n'y a pas d'autre façon que de le faire porter. Donc, quand c'est sur un animal, il ne pourra pas du tout lui faire porter. Halakha 3. Je descends. Ça, vous voyez bien. Halakha. On ne peut pas déplacer un animal, guider un animal avec un bâton. Yom Tov. Et de la même façon, un aveugle ne peut pas sortir avec un bâton dans le Reshut Arabim ou dans Carmélite. Velo Aroué, des tourmelots. Et de la même façon également, lorsqu'on parle d'un berger, il ne peut pas sortir avec ce qui l'aide
à finalement guider des bêtes. On ne veut pas prendre une chaise, mettre une personne dessus et faire en sorte que la chaise, elle soit derrière la personne qui va marcher dans la rue. Pourquoi? Afin que cette personne-là, elle puisse s'asseoir à n'importe quel moment où elle en a envie. Pourquoi on a interdit tout ça? On parle de Yom Tov, hein, pas de Shabbat. Parce qu'en général, toutes ces choses-là dont on a parlé, ce sont des choses qu'on fait la semaine, pas le Shabbat, ni le Yom Tov, où il n'y a pas d'autre façon que de les faire comme celle qu'on a décrite. Et Ish Shayu Rabim Tzrichim Lo, si par contre on parle d'une personne importante dont beaucoup de monde ont besoin de lui, Yotzin Bekise, Achara, on pourra exceptionnellement le faire sortir avec une chaise derrière lui. Motin Oto la Katef, on pourra également le mettre sur ses épaules. Deux personnes pourront prendre, le mettre sur ses épaules. Afilou Be Apirion, même lorsqu'il s'agit d'accord de le mettre dans un fauteuil portatif, eh bien cela pourra se faire. Vous savez, comme deux personnes qui attrapent des barres, et sur les deux barres, on met un fauteuil, un petit peu comme dans les aînés, vous savez, on amène les mariés, ça s'appelle un arpion, un fauteuil portatif. Eh bien, dans un cas spécifique, spécial, où la personne en a besoin de lui, on pourra le transporter de là. Alacha dalet. En molichim et asulam shel shobar, mi shobar, les shobar birshut harabim. On ne peut pas déplacer, vous savez, une échelle de pigeonnier, où il y avait une petite échelle qui permettait de mettre les pigeons, vous savez, dans petite maison qu'on leur a construite pour qu'ils puissent se reposer, eh bien, on ne peut pas déplacer cette échelle, d'accord, d'une maison à une autre, Birshut Harabim, dans le domaine public. Shema Yemrou le Taken Gago Molicho, parce que les gens, quand ils vont nous voir en train de déplacer une échelle, qu'est-ce qu'ils vont se dire? En fait, ils se déplacent une échelle parce qu'ils veulent réparer un toit qui est cassé. Ils vont penser qu'on a le droit de déplacer un toit. Enfin, Birshut Hayachid, mais si on est dans le domaine privé, d'accord, dans un domaine privé, Molicho, on peut. Pourquoi? Parce que dans un domaine privé, on ne va pas croiser des personnes. Bien qu'a priori, tout ce que les sages ont interdit, à cause de Marataïm, c'est-à-dire à cause du fait que des gens vont pouvoir nous voir faire quelque chose et penser que c'est permis, sans savoir exactement la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette chose-là, en général, ce qui est interdit de faire à l'extérieur, au regard des gens, est également interdit de faire dans les pièces les plus introduites, les pièces les plus privées possibles. Ils tirent, dans ce cas précis de l'échelle des pigeons, les Chachamim ont accepté de porter dans le Reshut HaYachid, dans le domaine privé, Mipnei Siprat Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'échelle, elle va servir à aller récupérer des pigeons. Et les pigeons, à l'époque, vous savez, Yom Tov, on a le droit de faire la shrita, on a le droit d'abattre une bête pour pouvoir la consommer, pour que la chair soit fraîche, la plus fraîche possible. Donc justement, à quoi va servir l'échelle? On a permis, dans un cas où on est dans un domaine privé, afin qu'on puisse récupérer des pigeons dans le domaine privé, leur faire la shrita, même pendant le Shabbat, même pendant le Yom Tov, afin de pouvoir les consommer pendant Yom Tov. Donc, dans ce cas-là, pour la Simchat Yom Tov, pour la joie de Yom Tov, on a autorisé. Alacha, hey, alacha 5. Misha Yulo Perot al-Gago, celui qui avait des fruits sur son toit. Les Tzarech Lefanotam, les Makom Acher. Et il a vu qu'il y avait la pluie qui commençait à arriver, et il s'est dit, voilà, il faut vite que je les enlève là. Lo Yoshitem Migag, les gags, il ne pourra pas les faire passer d'un toit à un autre, d'accord? La fille Begagin Hachavin, même si on est en train de parler, d'accord, de deux toits qui ont la même hauteur. On ne pourra pas les faire passer d'un toit à un autre, même si les deux ont la même hauteur. Velo Yishal Shelem Bechevel Minachamnot, et on ne pourra pas également faire descendre, d'accord, d'une fenêtre. Le Yoridem Besulamot, on ne pourra pas également les faire descendre, ces fruits-là, par du toit, d'accord, par une échelle ou par des marches. Pourquoi on interdit tout ça? Parce qu'en vérité, tous ces cheminements-là, c'est des choses qu'on fait en général quand c'est le chol, quand c'est la semaine. Aval, mais, Mashilan, il peut les envoyer, d'accord, même à travers, d'accord, il peut les jeter à terre s'il y a une ouverture, il peut les jeter, d'accord, d'un endroit à un autre, sur le même toit. Ça veut dire que, habituellement, il va les transporter par des marches, par une échelle. Et s'il les jette, eh bien, ça sera permis. Shachat Bema Basadeh, celui qui a abattu une bête dans un champ, il ne pourra pas amener cette bête une fois qu'elle est abattue dans une ville. Bemot ou Bemita, s'il la transporte avec une barre ou une petite barre, une grande barre. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est des choses qu'on fait en général la semaine. On met les membres on met la bête morte sur une barre et on l'amène en ville comme ça. Les gens qui chassent, ils le savent. Aval Mevia et Varim et Varim, mais ce qu'il va devoir faire, c'est d'abord la dépecer membre par membre et la transporter une fois qu'elle est déjà dépecée. Al-Chava, Al-Chassis. Kol Sheneotin Bo. Chaque chose dont on peut, d'accord, envoyer à un ami, d'accord, un jour de fête,
Eh bien, à fil ou bechol, même si on s'en sert la semaine, afalpish en neotin bo beyom tov, même si ça ne sert pas nécessairement yom tov, qui gon filin, comme des téfilines, mutar les shalchol le chavero beyom tov, on pourra les amener à son ami pendant yom tov. Ça veut dire que quelque chose, d'accord, dont on peut se servir, il n'y a pas d'interdit yom tov dans cette chose-là. Et on peut s'en servir, même la semaine, ok. Bien qu'on ne s'en sert pas nécessairement à Yom Tov, qu'on n'en ait pas d'utilité nécessairement à Yom Tov, comme des téfilines, on s'en sert pas à Yom Tov, on s'en sert la semaine. Moutar les shalchan echadoro Yom Tov, on pourra les amener à un ami à Yom Tov. Et El Tarich Lomar, on n'a pas besoin de dire d'avoir chez Notin Bobi Yom Tov qui gagne Yinot Shmanim Muslatot. Évidemment, on peut prendre des choses dont on peut se servir Yom Tov, comme du vin, de l'huile, des salades. Chez Moutar les shalchan echadoro Yom Tov, qu'on peut envoyer à un ami Yom Tov, Echol d'avoir chez Notin. Et chaque chose, d'accord, on ne peut pas se servir dans le chol, Hacheya, c'est beau, Maasé, jusqu'à ce qu'on puisse être en mesure de faire une action, chez Asur la Tobe Yom Tov, qui est interdit de faire une Tov, El Meshalachin Tobe Yom Tov, on ne peut pas l'envoyer Yom Tov. Autrement dit, une chose telle qu'elle, Yom Tov, qu'on s'en serve Yom Tov ou qu'on ne s'en serve pas Yom Tov, on a le droit de l'amener. Par contre, une chose qui brute à la base, on ne peut pas s'en servir, et on a besoin de travailler, de faire un travail avec cette chose-là, que ce soit la semaine ou Yom Tov, alors à ce moment-là, Yom Tov, on ne pourra pas la transporter. Une chose brute qui sert telle qu'elle, on peut transporter Yom Tov. Une chose qui ne peut pas être transportée brute et on a besoin de faire un travail avec elle, on ne peut pas la transporter Yom Tov. Et maintenant, comment le cas s'applique? On va le voir dans la Halacha Zayin. Keitzad, comment le cas s'applique? Mais Shalchin Bayom Tov, toi, Yom Tov, on a le droit d'amener de la récolte à quelqu'un. Les fichiers de Otinba, Bechol, Elam Ken Tachad. Parce que on ne peut pas, Yom Tov, amener de la récolte à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la récolte, elle ne sert à rien tant qu'on ne l'a pas passée sur la meule, pour la moudre. Et donc, comme moudre, c'est interdit Yom Tov, alors à ce moment-là, on ne pourra pas la transporter brute Yom Tov. Sur les 30 Yom Tov, c'est interdit de moudre Yom Tov. Aval, mais des légumineuses, on a le droit d'envoyer. Mais chez Mebashtan, Yom Tov, au Koléotan, parce que Yom Tov, on a le droit de les cuire. Yom Tov, on a le droit de cuire avec une femme existante. Donc, ça ne s'appelle pas un travail qui est interdit, Yom Tov. Donc, là, on peut les manger. On a le droit d'envoyer des bêtes vivantes, même si elles sont en vie. Et chez Moutar, les Yom Tov, parce que comme on a le droit de faire la Shrita Yom Tov, même si brute, la bête ne nous sert à rien, comme on a le droit de faire un travail Yom Tov, de la battre, c'est permis. Donc, on a le droit de la transporter vivante Yom Tov. Le Khan Kolka était basé, ainsi que tous les cas qui sont semblables à ceux. Alakha 8. Kol d'avoir chez Moutar et Yom Tov, chaque chose qu'on a le droit d'envoyer Yom Tov, ou la Chavero, Teshura, quand on va l'envoyer à un ami, d'accord, comme quand on va l'envoyer à un ami, comme un cadeau, d'accord, on ne pourra pas l'envoyer sur une ligne de plusieurs personnes. On explique. Et Enshura, et lorsqu'on parle de ligne, Pruta Mishusha Ben Adam, on parle de 3 personnes. Une ligne, en fait, c'est une délégation. Ça veut dire que quand on amène quelque chose, une personne, c'est une chose, 2 personnes, c'est une chose. À partir de 3 personnes, ça s'appelle une délégation. Et cette délégation-là, on ne peut pas envoyer une même chose par une délégation à Yom Tov. Pourquoi? On va expliquer tout de suite. Keitzad, comment est le cas? Imaginons qu'on envoie à son ami des bêtes, au Yeinot ou du vin, Biyat Shlosha, avec 3, ou Arba Ben Adam Kechad, ou 4 personnes comme un. Tous, ils avancent ensemble. À Rézéasso, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fait Yom Tov. C'est comme ça qu'on fait la semaine, quand on veut envoyer des choses. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on a une même denrée qui est portée par plusieurs personnes, on a l'impression que, en fait, on va au marché pour les vendre. Et donc, les gens vont avoir l'impression qu'on est en train de vendre, alors que ce n'est pas le cas. On veut l'amener à un ami. Shosha Mini, c'est parti d'envoyer 3 espèces différentes de choses. Biyat Shosha Ben Adam Kechad, dans une délégation de 3 personnes. Les gens qui vont voir ça, ils ne vont pas dire qu'ils veulent les vendre, parce qu'ils ont chacun un seul article différent. Donc, on ne vend pas un seul article. En général, on vend plusieurs articles qui sont les mêmes. Et donc, dans ce cas-là, il ne va pas y avoir risque de confusion et on pourra le permettre. Alors, Ame Arev, Eruv et Troumin Yom Tov. Celui qui fait un Eruv, vous savez, le Eruv Troumin, on l'a vu dans la Halachot il y a quelques semaines, le Eruv pour pouvoir transporter même après la dernière maison. On a dit, il y en a 2000 coudées dans lesquelles on peut 1 kilomètre, dans lesquelles on peut transporter après la dernière maison, quand on a fait un Eruv. Alors maintenant, on va parler de l'identification entre l'appartenant, d'accord, et le propriétaire. Est-ce que les objets d'une personne doivent respecter les règles du Hérouv et est-ce que c'est exactement la même distance? Alors, c'est ce qu'on dit maintenant.
Son animal, ses ustensiles ou ses fruits, kamou, c'est la même distance que lui. Et on ne pourra pas les transporter à plus de 2000 amot que de l'endroit du héros. Autrement dit, si une personne, un non-juif, il vient, il prend quelque chose qui nous appartient, c'est à nous, est-ce qu'il a le droit de les transporter après le héros du trou? Non, il n'a pas le droit. Puisque ces choses-là, elles nous appartiennent et elles sont comme nous. Khefze Efker, Halakha 10. Les objets Efker, c'est-à-dire qui sont sans propriétaire. Aren qui est réglé Miché Zachabaen, ils sont considérés comme celui qui en fait l'acquisition. Quelqu'un qui voit un objet Efker, un objet sans propriétaire, en faisant kinyan, en le levant, il peut l'acquérir. Donc celui qui acquiert cet objet-là, on devient le propriétaire et ces objets respecteront le troum comme lui. Et lorsqu'on parle ici des objets des goy, ils sont déterminés par leur lieu, c'est-à-dire le lieu où ils sont lorsque la fête va commencer. Et ça veut dire que, et ils ont également la distance de 2000 amot à devoir respecter. Autrement dit, si un juif il prend un objet qui appartient à un non-juif, eh bien cet objet qui appartient à un non-juif, il devra aussi respecter le troum, parce que cette personne-là, quand il l'a dans sa main, c'est comme si, en quelque sorte, qu'il l'avait acquis. Et donc, à partir de là, il doit respecter le troum. Xera balim goy mishum balim Israël, même si à la base, on devrait permettre de porter les objets qui appartiennent au goy, malgré, parce qu'à la base, il n'y a pas de respect à avoir de ces objets-là, hein, malgré tout, les khamim, ils ont décrété qu'on ne peut pas les porter à plus de 2000 amot de l'endroit dans lequel on se trouve, pour ne pas qu'on en vienne à se dire ah ben ces objets-là, même s'ils appartiennent à un non-juif, on peut les porter. Alors tu sais quoi, on va en arriver même à porter des objets qui appartiennent à un juif. Ça poserait problème et c'est pour ça que on a même interdit de porter les objets qui appartiennent à un non-juif. Des fruits qui sont sortis en dehors de la limite du trou mais qui sont revenus à filou bemezid, même si on a fait exprès loifsidou et mekoman. On peut pas dire que la place qu'ils avaient à l'origine, avant d'être bougés, eh bien ils l'ont perdue et c'est la nouvelle place qui compte. Parce qu'on considère que c'est comme une personne qui a dû sortir en cas de force majeure et qui est revenu en cas de force majeure. On a dit que dans un cas comme ça, il n'a pas transgressé parce qu'il est sorti en cas de force majeure. Alors, des fruits qui ont été transportés, pas par la volonté du juif, mais d'un endroit et après qu'ils sont revenus à l'autre endroit, c'est comme si ils avaient été portés dans un cas de force majeure. Donc voilà pourquoi on autorisera dans ce cas-là à pouvoir les porter, même après. Et la place qu'ils garderont, ce sera la place initiale. Halakha 11. À Moser Bemto Livno, celui qui demande à son fils de lui garder une bête, il lui confie la bête. Arei qui est réglé à. C'est pas comme si c'était la bête du fils, c'est comme si c'était la bête du père. Mais Sarah l'héroé, s'il l'a transmise par contre à un berger, à Pinutanalo Yom Tov, même s'il lui a apporté pendant Yom Tov, Arei qui est réglé à Roé, c'est comme le berger. Alors pourquoi la bête du père, elle reste au père quand il la donne au fils, et quand il la donne au berger, eh bien elle lui appartient et c'est comme si c'était celle du berger, parce que quand on la confie à un fils, le fils ne prend pas la responsabilité, en quelque sorte. S'il lui arrive quelque chose à la bête, eh bien c'est tant pis pour le père. Par contre, s'il a confié à un berger, le berger est responsable de la bête. Donc, c'est lui qui en est considéré comme celui qui va être déterminant dans, je dirais, la mobilité de cet objet-là. Mais Sarah Lechneroim, s'il l'a donné à deux bergers, Harry qui est réglé Baaléa, c'est comme le propriétaire initial, pas au berger. Pourquoi? Parce que quand on donne à deux, chacun se partage la responsabilité, et une responsabilité partagée n'est pas réellement une responsabilité. Donc, on va considérer que c'est le propriétaire de l'objet qui est déterminant. Et chez Lokana et Khanben, parce qu'en vérité, personne n'en a fait acquisition puisqu'ils sont deux. Halakha 12. Mishézimen et Tlochim Yom Tov, celui qui a invité des gens chez lui pendant Yom Tov. Lo Yolichou Biyadam Manot, les Makom Shen Bala Souda Yachol et Lerbo. Il ne peut pas après prendre des plats du repas dans lequel il a mangé vers un endroit vers lequel le propriétaire lui-même ne pourra pas aller. D'accord? Par exemple, des invités qui viennent d'une autre ville et ils sont arrivés grâce au hérouv, mais eux, ils ont fait le hérouv. Le propriétaire, lui, ça ne veut pas dire qu'il peut, lui, profiter de ce hérouv, parce qu'en général, c'est les gens qui font le hérouv qui ont le droit d'en profiter. Donc, eux ont le droit d'aller dans l'autre ville, mais lui n'a pas le droit d'aller dans la ville desquelles ils viennent. Donc, peut-être qu'eux, ils peuvent aller dans des endroits où lui ne pourra pas aller. Donc, ils ne peuvent pas transporter des plats qui viennent de chez une personne sans tenir compte du fait de savoir où lui aurait le droit d'aller. Chez Kol HaSouda qui est réglé la Souda, parce que chaque repas est considéré comme un repas, comme les pieds, c'est-à-dire la personne elle-même qui a offert le repas. L'eau qui la n'est pas considéré comme celui appartenant aux invités. Et les Imken Zachalaen, sauf si, depuis avant Yom Tov, il leur avait dit j'ai des plats à la maison qui vous attendront pendant Yom Tov. Quand vous aurez fini de manger, vous pourrez les récupérer. À ce moment-là,
puisqu'il a prévenu avant Yom Tov. On considère que ces objets-là, ils sont en dépôt chez le propriétaire, puisque le moment où ils vont venir les inviter, ils vont récupérer ces plats-là et ils leur appartiendront réellement. Halakha 13. Et tout celui qui avait des fruits qui avaient été déposés, à garder, dans une autre ville, et les gens de la ville, eux, ont fait un roule. Pourquoi? La voie slow, pour pouvoir justement aller chez lui. Là, il y avait le Perotav, ils ne pourront pas lui amener de ses fruits qui se trouvent là-bas. Pourquoi? Chez Perotav Kamou, parce que les fruits sont comme lui. Lui, il n'a pas fait le hérouf, c'est eux qui ont fait le hérouf. Afalpiché En Beyad et la Chervou, bien qu'ils sont dans les mains actuellement des personnes qui ont fait le hérouf, comme ils lui appartiennent à lui, c'est à lui que c'est déterminé. Dans quel cas on est en train de parler de ces fruits qui ont été mis en dépôt chez une personne et qui sont considérés comme ses pieds à lui, pas les pieds de ceux qui vont les récupérer. Les chéichets de la haine, Keren Zalit. Dans le cas où il a dit au propriétaire que finalement, ces fruits-là, ils appartiennent à, il les a mis chez le gardien, mais il a déterminé un endroit précis où ces fruits vont être. Mais s'il n'aura pas déterminé d'endroit précis dans lequel ils doivent être, ils sont considérés comme les pas de ceux qui vont les récupérer. Pourquoi? Parce que être en dépôt ne veut pas dire quand on met en dépôt quelque chose chez quelqu'un, d'accord? Alors à ce moment-là, si on désigne une place dans laquelle on veut que ce soit les dépôts, on garde la main mise sur cette chose-là. Donc ils sont considérés malgré tout comme nous. Mais si on n'a pas déterminé une place chez qui on les a mis en dépôt, eux ont le droit, s'ils veulent, de les déplacer quand on les a mis en dépôt chez eux. Donc à partir de là, c'est considéré comme leurs fruits. Et donc ils peuvent, eux, les déplacer en fonction de leur distance que eux peuvent parcourir et pas comme celle du propriétaire. Halakha 14. Bor shel yachid. L'eau d'une citerne, d'accord, qui appartient, d'accord, à une personne individuelle. Cette eau-là, qui peut la transporter jusqu'où? Qui est réglée comme le propriétaire du puits. Et le puits qui se trouve dans une ville et qui appartient à tous les habitants de la ville, qui est réglé comme chaque personne de la ville. Et lorsqu'on est en train de parler d'un puits qui appartient, d'accord, à ceux qui étaient en chemin, parfois il y avait des gens, il y avait des puits qui étaient sur le chemin et qui étaient faits pour les gens qui sont en chemin. Chez elle, mes sourines la colle. En vérité, chacun peut s'en servir, puisque si on est en chemin, on a le droit d'en profiter, comme les robinets d'eau potable qui sont un peu partout, quand on marche dans la rue. Qui règle mes balais, on considère que l'eau qui va être remplie par une personne, c'est considéré comme son eau. Tout celui qui remplit de l'eau de ce puits-là, eh bien, cette eau-là, il pourra la transporter où il aura envie. Narot Amoshrin, ou Mayanot Anovin, on parle des fleuves ou des sources. Réglé Koladam, c'est comme tout le monde. Celui qui veut, qui se sert, il a le droit. C'est considéré comme son eau. Mais si par contre, ces fleuves-là, ils viennent depuis l'extérieur du trou, mais ils se jettent à l'intérieur de la ville, on pourra les remplir pendant Shabbat, on n'a pas besoin de dire pendant Yom Tov, c'est une évidence, d'accord, que si déjà Shabbat on peut, alors Yom Tov aussi. Halakha 15. Shor Shel Rei, d'accord, un bœuf qui appartient à un berger. Alors, en vérité, c'est un homme qui élève des bêtes, et de temps en temps, il les vend à certaines personnes. Alors, s'il a vendu de ses taureaux, de ses bêtes, aux gens de la ville Yom Tov, Kergle Ancheotaïr, c'est considéré comme les taureaux des personnes qui ont acheté la bête. Les Shor Shel Patam, par contre, si on parle ici d'un taureau, d'accord, qui a été justement engraissé, donc un taureau qui vaut plus cher, la réputation est plus importante, Kergle Michel des Karol et Jarto Yom Tov, c'est considéré comme les pas de la personne qui va le prendre pour pouvoir l'égorger Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens qui acquièrent des taureaux comme ça, c'est pas juste pour les vendre pour la petite ville. Pour la petite ville dans laquelle on habite, on a des taureaux. Et quand on fait en sorte de faire un élevage de taureaux qu'on a engraissés, alors à ce moment-là, on ne se contente pas de les vendre dans la petite ville dans laquelle on vit. On les vend même au-delà de cette ville-là. Voilà pourquoi on ne peut pas référer ces taureaux-là aux personnes qui vont les acheter de la petite ville, les identifier comme les gens de la petite ville, mais plutôt les identifier comme tout un chacun qui va venir et qui va l'acheter. Parce que ça concerne ces taureaux engraissés, tout un chacun qui va acheter. Le chou me fouta parce qu'il était engraissé. Bah, quand le chou me chimo, tout le monde sait que ces taureaux ils sont engraissés. On va y une carte, ils vont venir les prendre. Et de la même façon, celui qui va faire la shrita de son propriétaire, s'il va lui faire la shrita Yom Tov, Machar Besaro, il a vendu sa chair. Chacun qui va venir prendre une partie de la viande, c'est considéré comme son morceau. Et comme chez Oler, vers l'endroit vers lequel il va, parce que à la base, avant que le propriétaire égorge la bête, il avait l'intention de revendre partie par partie.
Chez Kromino, Ansha, Yarot, Acherot, que des gens de la ville ils vont venir et qui vont prendre des parties. Venim, Tsas, Shor, Ze, Kebor, Shalole, Babel, Shuma sur la colle. Et donc ce taureau-là, puisqu'il est destiné à la vente et que chacun va venir acheter une partie, c'est un peu comme le puits qui était dans le chemin, où chacun pouvait venir et prendre ce qu'il avait envie. Donc, ça appartient à celui qui prend et pas au propriétaire initial. Halacha 16. Agachelet. Celui qui emprunte, d'accord, un ustensile qui est forgé au feu. C'est considéré comme celui, le propriétaire, et pas comme celui qui l'a emprunté Yom Tov. Si on parle par contre juste d'une flamme, d'accord, alors, eh bien, Karagli Miché Ibeyado, évidemment, la flamme, elle considère celui qui l'a dans la main, celui qui est en train de porter la bougie, c'est lui qui est déterminant. Les Fichas, c'est pour cela qu'un Manik Nero Etz Mechavero, celui qui allume la bougie d'un ami, puisque c'est lui qui a la bougie dans sa main, on ne considère pas que la bougie, elle est en fonction de la distance qu'il veut parcourir son ami, puisqu'il l'a dans sa main, c'est lui qui veut parcourir la distance qu'il veut avec cette bougie. Halacha 17. Celui qui emprunte des ustensiles et Reb Yom Tov à son ami, même s'il lui a emprunté avant Yom Tov, mais qu'il ne les a récupérés que pendant Yom Tov, c'est comme celui qui a emprunté, puisqu'il avait déjà déterminé avant Yom Tov qu'il allait les prendre. Shalom Menu Yom Tov, si par contre il lui a demandé Yom Tov de les emprunter, Afal Pichidar Kotanid, Nishon Menu, Kle Bechol Yom Tov, alors qu'il a machine, si malgré, puisque c'est pendant Yom Tov qu'il demande, alors à ce moment-là, on ne peut pas déterminer que c'est Yom Tov même qui va être décisif, mais on considérera que ces objets-là qui ont été empruntés, ils ne sont pas comme celui qui a emprunté, mais comme le propriétaire de ces objets. Halacha 18. Imaginons qu'on a deux personnes, d'accord? Chacun, d'accord, il a demandé Erev Yom Tov une partie à un ami. Et l'un a demandé en dépôt la chose le matin, et l'autre a demandé en dépôt la chose le soir. Comme chacun a demandé en dépôt la chose, eh bien, finalement, au moment où elle sera chez la personne en question, c'est lui qui sera déterminant. Le matin, en fonction de celui qui l'a emprunté le matin, et le soir, en fonction de celui qui l'a emprunté l'après-midi. Mais la condition essentielle, c'est de trouver le point commun des endroits dans lesquels les deux peuvent aller. Ça veut dire qu'en fait, si les deux, ils ont fait un héros à deux endroits différents et que chacun ne peut pas aller nécessairement dans ces 2000 coudées à l'endroit de l'autre, alors à ce moment-là, ça sera uniquement le héros, la partie du héros intermédiaire entre les deux dans laquelle pourra être déplacé l'objet. Et maintenant, on va expliquer ce cas-là et je vais vous montrer, je vais lire d'une traite la halakha yutet et après je vais vous l'expliquer parce que vous allez voir que le cas est un petit peu précis. Keitzad. הרי שערב הראשון בירכו כאלף אמה ממקום החלוק מזרח, וערב השני בירכו 500 אמה ממקום החלוק מערב. כשהוא לוקח הראשון חלוק, אינו מוליכו במזרח אלא עד 1,500 אמה ממקום החלוק, שהוא סוף התחום שיכול זה שערב במהלך לילה בו. וכשכך השני כלי זה, אינו מוליכו במערב אלא עד 1,000 אמה ממקום הכלי, שהוא סוף התחום שיכול זה שערב במזרח לילה בו. לפיכך, אם ערב זו בירכו 2,000 אמה מן החלוק במזרח וזה בירכו 2,000 במערב, הרי אלו לא יזיזו ממקום. Maintenant, je vais expliquer la halakha 19 et je vais vous montrer tout de suite une photo, d'accord, que j'ai fait sur cette loi. On va juste avoir l'assurance que vous puissiez la voir, qu'elle apparaisse bien. Je vais la partager maintenant et logiquement, vous devez la voir. Imaginons, dans ce cas de figure, d'accord, j'espère que vous la voyez bien, on a finalement un lieu dans lequel vous avez un vêtement. Et vous avez deux personnes, la personne A et la personne B. Chacun a fait un hérouf. La personne A, elle a fait un hérouf, d'accord, qui est à 1000 coudées, d'accord, du lieu où il y avait le vêtement. Et la personne B, elle a fait le hérouf à 500 coudées du lieu où il y avait le vêtement. La question est de savoir jusqu'où A et B pourront porter l'objet s'ils vont dans le sens inverse. Parce que vous voyez bien que le A, il est vers l'est et B, il est vers l'ouest. Alors, c'est ce qu'on va dire. Regardez, le cas de A, lui, eh bien, tout simplement, il ne pourra pas aller à plus de 500 coudées de sa limite de son hérouf. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà 1000 coudées entre son lieu du vêtement et le hérouf. Ça fait 1000. Le problème, c'est qu'on doit tenir compte de la distance que peut parcourir la personne B. Et la personne B à gauche, elle a 500 coudées déjà dans son hérouf. Donc, si vous avez les 1000 coudées de A
plus les 500 coudées de B. Imaginons que B, il est à la place de Hérouv 2. S'il veut aller jusqu'à Hérouv 1, il doit faire 500 coudées plus 1000 coudées. Ça veut dire 1500 coudées. Et donc, combien de coudées il lui restera? On a dit qu'il faut 2000 coudées pour pouvoir porter. Donc, il ne pourra faire qu'encore 500 coudées. Voilà pourquoi l'espace maximum auquel l'objet pourra porter, c'est l'espace commun aux deux, c'est-à-dire 500 coudées vers l'est en direction de A. Et de la même chose, de la même façon, de l'autre côté, quand on va vers la gauche. A, il a 1000 coudées entre son hérouve et le lieu du vêtement. Et B, il a déjà 500 coudées. Donc, pour que A puisse transporter en direction, même B, en direction de l'ouest, s'il veut transporter son hérouve, son ustensile, combien il pourra faire? Eh bien, il ne pourra faire que 500. Pourquoi? Parce qu'il doit tenir compte de la distance que A peut parcourir. A, entre son hérouve et le lieu du vêtement, il y a 1000 coudées. Entre le lieu du vêtement et le hérouve de B, il y a 500 coudées, ça fait 1500. Et il peut rajouter, puisqu'on a 1500, il peut rajouter encore 500 coudées. Donc voilà pourquoi la distance maximum que pourra parcourir B, c'est ses 500 à lui, plus encore 500, c'est-à-dire 1000. Alors que la distance maximum que pourra parcourir A vers l'est, c'est ses 1000 coudées, plus 500, ça veut dire 1500. Voilà, j'ai essayé d'expliquer ça et on va maintenant passer à la dernière halakha de ce chapitre. Je la montre tout de suite, je la fais apparaître sur l'écran. Halakha 20, elle n'apparaît pas ici, et je vais quand même vous la faire. Vechen Isha, et de la même façon, une femme, chez Shala Mechaverta Maïm Omelar, qui a demandé à son ami de l'eau ou du sel, Bela Shabaen, et elle a pétri, Isata Sapat ou Mishla Ben Tachim, elle a en vérité pétri une pâte ou elle a cuisiné un plat avec. Alors, il se trouve que dans la pâte et dans le plat, il y a des choses qui lui appartiennent à elle et des choses qui appartiennent à son ami, puisque c'est une pâte où il y a des ingrédients qui lui appartiennent à elle et à son ami. Aréaïsa ou Atapchi Keragdeshiten, en vérité, la pâte et ce qu'il y a, c'est comme les deux. Pourquoi? Parce que il y a des ingrédients des deux. Deux personnes qui ont acquis une bête en association et qui lui ont fait la Shrita Yom Tov. Bien que chacun prenne la part qui lui revient à la fin, en vérité, toute la chair, elle appartient aux deux parce qu'ils ont cette bête en association. Mais s'ils ont pris une cruche avec du vin dedans ou une autre boisson, mais Shutafut avec l'association, et ils l'ont partagé, chacun en fonction de ce qu'il a pris, parce que chacun, indépendamment de l'autre, prend une partie du vin. Oui, le troumine, puisque les lois du troum, Shabbat, de la distance, c'est des lois fixées par les sages, yesh berera baen, il faut savoir qu'il y a un din spécial, qu'on appelle le din de berera, darshov ki luchelek sheegia lazeh ayabarulu. On peut considérer que la partie qui va arriver chez une personne une fois qu'on a partagé, c'est quelque chose qui était clair que ça allait être chez lui. Ou mouvdal bechavit, mais Yom Tov, et qui est déjà séparé depuis la veille de Yom Tov. C'est-à-dire que même si on a une cruche, mais qu'on sait que chacun va récupérer un litre, on peut considérer déjà avant que Yom Tov il commence, que chacun il va récupérer une partie de ce qu'il y a dans la cruche. Ou Kilou Loaya Beorav, et comme si ça n'avait jamais été mélangé. Mais tu ne peux pas dire la même chose pour une bête. Parce que dans une cruche, on peut dire qu'il y a un litre. Mais dans le cas où il y a une bête et qu'ils sont en association et qui vont lui faire la shrita et qui vont partager, d'accord, eh bien, en vérité, parce qu'en fait, ce qui différencie une bête, ce sont les différents nombres qui permettent de différencier une bête. C'est-à-dire que si je prends une bête, je ne vais pas dire la moitié de cette chair-là, elle est à l'un, la moitié de cette chair-là, elle est à l'autre. Pourquoi? Parce que la chair, elle dépend des membres. Alors que dans le cas du vin, quand je dis 1 litre de ça et 1 litre de ça, le vin, il n'est pas décomposable lui-même en soi, à part si on regarde en molécules, mais il n'est pas décomposable en soi. Ce qui veut donc dire que pour le vin, on peut considérer que même s'il y a un partage, chacun est propriétaire de sa part, même si le partage ne se fait que pendant Yom Tov. Mais pour la bête, s'ils l'ont en association avant, même s'ils vont la partager après, ça ne marche pas, on l'identifie comme propriétaire. Parce que ce qui identifie une bête, ce sont les membres et pas une partie de chaque. Voilà, on en a fini avec le chapitre 5 des lois de Yom Tov. J'espère avoir été assez clair sur ces lois. S'il y a des questions urgentes, je suis à votre disposition. Sinon, alors à ce moment-là, je vous remercie pour avoir participé à ce shiur et je vous souhaite une très très bonne soirée, un Hanouka Sameach. Et on va s'apprêter maintenant, on va continuer les Mifsaïm, on va aller en direction on va visiter les gens pour leur apporter lumière, baignée et beaucoup de joie. Et j'espère que vous-même, vous allez pouvoir connaître beaucoup de joie dans vos maisons grâce aux lumières de Hanouka. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tout le monde.
Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.